Et, euh, et je crois que c'est tellement important de revenir à la base, de revenir à l'essentiel, de se tourner vers Jésus. Et il y a quelques temps, je méditais sur toutes ces personnes qui ont fait une rencontre avec Jésus. Parce que quelque part, vous savez, on donne notre vie à Jésus à un certain moment parce qu'on découvre son amour, sa bonté, sa grandeur. Enfin, c'est extraordinaire. On rencontre Jésus. Et puis après, c'est comme si, pas vous, mais pas vous qui nous regardez, c'est pas vous, mais d'autres personnes, d'autres chrétiens, c'est comme si on s'attarde sur plein d'autres choses qui ont l'air importantes, mais qui finalement ne le sont pas tellement que ça. Et on en oublie notre relation avec Jésus. On en oublie l'importance de notre relation avec Jésus. Et même, c'est pas juste, il y a des autres choses, mais il y a aussi comment dire, des tracas, des soucis, des situations, des circonstances qui font que on oublie un peu l'importance de cette relation avec Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certaines personnes dans la Bible du temps de Jésus qui l'ont rencontré et un peu de ces rencontres-là. Alors je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir arriver, mais on va commencer ensemble. La première personne qui a rencontré Jésus, une des premières personnes qui ont rencontré Jésus, c'est Marie qu'on appelle Marie de Magdala. Vous connaissez Marie de Magdala on n'en parle pas énormément dans la Bible, et pourtant elle était vraiment importante. On peut lire dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Et je dis dans la seconde 21. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient et en l'assistant de leurs biens. Et ici, on voit que, alors on ne parle pas beaucoup d'elle, mais on voit Marie de Magdala, qu'on appelle de Magdala, qui suivait Jésus, donc elle a suivi Jésus tout le long, qui suivait Jésus, elle a été libérée de 7 démons. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu parles d'elle? Mais d'abord, il faut savoir que le chiffre 7, 7 démons, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, d'accord? C'est le chiffre de la... Au fait, ça peut vouloir dire, alors c'est des suggestions, mais ça peut vouloir dire qu'elle était complètement possédée par les démons. C'est-à-dire que sa vie ne lui appartenait absolument plus. Elle n'avait plus le contrôle sur sa vie. Et Jésus est venu et il l'a restaurée. Il l'a restaurée et il a restauré sa vraie nature. C'est-à-dire que comme elle était, vous savez, une personne qui est complètement possédée par des démons, non seulement elle fait pas ce qu'elle veut, mais elle fait énormément de choses qu'elle veut pas faire. Elle fait énormément de choses qu'elle aimerait ne pas faire, mais c'est plus fort qu'elle, et elle le faisait. Et sa vie ne lui appartenait plus, elle ne faisait plus ce qu'elle voulait, elle était complètement prise. Et là, Jésus est arrivé et il l'a restaurée complètement. Et non seulement il l'a restaurée, mais ça va plus loin, parce qu'ici, il est dit que Marie de Magdala, etc., Jeanne, ils voyageaient avec Jésus. Alors comme ça paraît anodin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, à cette époque-là, n'avaient pas le droit d'aller avec un rabbin, d'aller avec un maître. Elle ne pouvait pas être enseignée. Elle n'avait pas le droit. Ça ne se faisait pas, et elle n'avait pas le droit. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas le faire. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé ça. Il a changé ça. Il a élevé cette femme à une place d'honneur et de respect. Donc, on réfléchit, hein. Elle était complètement possédée par des démons. Elle a été libérée par Jésus, elle a commencé à suivre Jésus, et non seulement elle a été libérée, sa nature a changé, mais en plus, Jésus l'a élevée à une place d'honneur et de respect, malgré les limites culturelles de l'époque. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Il nous élève, il dit non, toi, c'est pas dans la boue, c'est pas là qu'est ta place. C'est pas dans la boue. Et non seulement, c'est pas juste sur le chemin, je t'élève encore plus haut.
Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de meilleure place que d'être à côté de Jésus. Des fois, on dit, ouais, non, mais Dieu va m'élever, il va me rendre riche, j'aurai plein d'argent. Écoutez, la richesse matérielle, c'est pas ça qui compte dans la vie. Le fait, quand on est riche en Dieu, être riche en Dieu, c'est de pouvoir le connaître. C'est ça la richesse. Tous ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Ok, ça c'est fait. Romains chapitre 8, verset 2. Il est dit, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Marie de Magdala était sous cette loi du péché et de la mort. Je pense même qu'à un certain moment, elle a peut-être failli se suicider parce qu'elle se disait, elle voulait peut-être mettre fin à ses jours. Elle se disait, mais je ne peux plus continuer comme ça. Imaginez un peu, imaginez que tout ce qu'elle faisait, c'était peut-être faire du mal à ceux qui étaient autour d'elle, à ceux qu'elle aimait, elle faisait du mal. Et peut-être qu'elle s'est dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et peut-être qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Heureusement, Jésus l'a trouvé avant. Et Jésus l'a libérée de la loi du péché et de la mort. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Peut-être une question qui va te déranger. Et de toute façon, je ne suis pas là pour faire plaisir. Peut-être une question qui va te déranger. Lorsque on vient à Jésus, la Bible nous dit qu'il nous libère de cette loi du péché et de la mort. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu es libre du péché? Ah, ça c'est pas une question qu'il faut poser. Est-ce que tu vis vraiment libre du péché? Parce que ici, dans ce passage, et dans la vie de Marie de Magdala, on voit qu'elle a été libérée du péché, de son emprise. C'est plus le péché qui guidait sa vie, mais c'est Jésus. Et j'aimerais, des fois, vous savez, on est là et on étudie la parole de Dieu et on étudie plein de choses et on connaît énormément de choses sur Dieu. Mais la vérité, c'est que si tu es vraiment proche de Jésus, le péché, il a perdu sur toi son emprise. Et c'est pour ça que je te pose la question ce matin. Est-ce que vraiment le péché a perdu sur toi son emprise ou est-ce qu'il règne toujours dans ta vie? Et tu peux dire, oui, mais non, j'ai dit à Jésus qu'il pouvait régner. Oui, mais est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne vraiment? Et si ce n'est pas le cas complètement, je t'invite à revenir à l'essentiel. Je t'invite à te rapprocher de Jésus. Alors, il y en a qui diront, oui, mais moi, je ne peux pas me rapprocher de Jésus parce que, justement, je suis pécheur. Et c'est une phrase que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais c'est évident, mais ton péché n'empêchera jamais Jésus de s'approcher de toi. Je le redis. Ton péché n'empêchera jamais Jésus de s'approcher de toi. Par contre, ta proximité avec Jésus fera fuir ton péché. Ton péché n'empêchera jamais Jésus de s'approcher de toi. Donc peu importe dans quelle situation tu es, ton péché ne sera jamais un frein pour Jésus. La preuve, c'est dans tous les évangiles. Il allait vers les pécheurs. Il allait vers les gens de mauvaise vie, on va le voir encore après. Mais par contre, lorsque tu laisses Jésus s'approcher de toi, il fera fuir ton péché. Des fois, on pense qu'il faut 25 lois pour faire fuir le péché. Non, il y a une chose qu'il faut faire. Une seule. S'approcher de Jésus. Ou laisser Jésus s'approcher de toi. Et tu peux te dire, oui, mais est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut pour moi? Bien sûr, Dieu, il veut que tu sois libre. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1, là je vais utiliser une traduction qui n'est pas en français, mais je l'ai traduit en français. Il dit, voici ce que dit Yahweh. Écoute Jacob, celui qui t'a créé. Israël, écoute celui qui t'a façonné. N'aie pas peur, car moi, ton Rédempteur,
je te sauverai, je te délivrerai, car je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Écoute, écoute, il est dit, écoute, Shema, écoute, Israël, écoute Jacob, et tu peux mettre ton prénom. Écoute-moi. C'est moi l'Éternel qui t'ai façonné. C'est moi qui t'ai créé. J'espère que tu m'écoutes ce matin. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai façonné. Et puis il continue et il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur du péché. N'aie pas peur de demain. N'aie pas peur parce que c'est moi qui suis ton rédempteur. C'est moi qui te délivre. C'est moi qui te libère. C'est moi qui te sauve. Et il continue en disant, je t'ai appelé par ton nom. Je te connais. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Écoute ce matin, et si tu retiens une seule chose de cette prédication, écoute l'Éternel te dire, tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Et si tu es à lui, tu crois vraiment qu'il va t'empêcher de s'approcher de lui? Si tu es à lui, tu crois vraiment qu'il va te laisser tomber? Si tu es à lui, tu crois vraiment qu'il ne va pas prendre soin de toi? Tu es à lui. Tu es à lui. Il n'y a rien de plus précieux que de savoir ça. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Cette parole, elle est tellement forte, je ne sais pas si elle résonne dans votre cœur comme elle résonne dans le mien. Mais il est là. Et Jésus il disait, mais n'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur, je vais prendre soin de toi. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne t'inquiète pas. Tu es à moi. Tu es à moi. Et ça, c'est Marie de Magdala. Et ça, c'est chacun d'entre nous. La Bible nous dit que nous étions sous la puissance, sous l'emprise du diable. Alors peut-être qu'on n'était pas possédé, mais c'est lui qui dirigeait notre vie quand même, c'est le diable qui dirigeait notre vie. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. Et Jésus vient encore. Et pendant tout ce message, Jésus vient et il toque à ta porte. Tu vas me dire, oui, mais c'est trop simple, c'est trop basique. C'est pas trop basique, c'est trop important. Aujourd'hui, l'Église doit revenir à Jésus. L'Église doit revenir à Jésus. Nous, chacun d'entre nous, les membres de l'Église, du corps de Christ, nous devons revenir à Jésus. Un autre personnage que j'aime énormément, j'en ai parlé souvent, mais c'est Zachée. J'aime Zachée. Le petit Zachée. Le petit Zachée qui était allé pour voir Jésus incognito. Et, et Jésus, le voyant, il l'a invité chez lui. Enfin, il s'est invité chez lui. Mettez ça en pratique. Et Jésus est allé chez Zachée. Eh ouais, toujours. J'ai répété. Hein. Voilà, c'est fini. Ok, je l'ai eu une fois, c'est bon. Et là, bien sûr, lorsque les pharisiens, les maîtres de la loi, ils ont vu que Jésus s'est invité chez Zachée, 2 fois. Eh bien, ils n'étaient pas contents.
Il n'était pas content parce que le saint, le parfait, la star allait chez des voleurs, des menteurs. Ils n'étaient pas dignes. Ça, c'est la religiosité. Il faut que les gens méritent. Il faut mériter le salut. Il faut mériter de pouvoir être avec Jésus. Et tu dis, ouais, c'est vrai, il y a des gens religieux. Non, 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 non. Des fois, nous sommes religieux nous-mêmes, avec nous-mêmes. J'ai pas mérité que Jésus réponde à ma prière. Vous avez jamais pensé comme ça? Non, vous l'avez jamais dit, je sais, mais vous l'avez pensé. J'ai pas mérité de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. J'ai pas mérité que Dieu soit bon pour moi. J'ai pas mérité. C'est la religiosité. On essaye de mériter les choses. Et on n'est pas content si les autres reçoivent quelque chose qu'ils ne méritent pas. Mais devinez quoi, le salut, c'est une grâce. Il n'y a rien qu'on ait mérité ici. Personne n'a mérité quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je suis mieux que vous et que je mérite. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, c'est un menteur. Il y a beaucoup de menteurs apparemment. Luc chapitre 19, versets 7 à 10. 19, 7 à 10. Luc. Second 21 toujours. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, et voilà, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, ce qui était le cas, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. D'autres versions disent, la vie est entrée aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher ou est venu rechercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais qu'est-ce qui a changé Zachée? Qu'est-ce qui a touché Zachée? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait que il est passé d'un voleur, menteur, trompeur, à un homme qui est généreux et qui va donner, qui va rendre ce qu'il a volé? Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie? Est-ce que vous croyez que Jésus lui a fait la morale? Non, absolument pas. Absolument pas. Jésus s'est juste approché de lui. Et Zachée a accepté. Jésus s'est invité. Jésus s'invite chez nous. Jésus, il va pas dire, il va pas forcer. Il va s'inviter. Il a dit, hey, il faut absolument que je vienne chez toi. Il faut absolument que je vienne chez toi. Je veux absolument passer du temps avec toi. Et là, tu peux dire, attends, c'est moi qui dis ça à Dieu. C'est moi qui dis, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. C'est moi qui dis, je veux être près de toi. Non, mais lui, il le dit plus fort que toi. Lui, il a plus envie de passer du temps avec toi que toi, tu as envie de passer du temps avec lui. Et là, Zachée dit, ok, j'ai de la nourriture, j'ai tout ce qu'il faut, je t'invite, allez viens, on fait la fête. Et en faisant la fête, Zachée a changé. Parce qu'il était proche de Jésus. Et Dieu nous cherche, Dieu te recherche parce qu'il veut te donner la vraie vie. Et alors, je sais que je m'adresse à des chrétiens principalement ce matin. Je le sais. Mais je sais que ce message, il est pour des chrétiens. J'aimerais juste te dire que si tu es en panne de vie, ce matin, Jésus te recherche. Si tu es en panne de vie, si toutes tes phrases ou toutes tes journées, elles commencent en disant si tu es en panne de vie, laisse-toi trouver par Jésus. Laisse-toi trouver par Jésus.
Reconnais que tu es perdu. Reconnais, arrête de faire ton spirituel. Arrête. Arrête tes phrases toutes faites, arrête, c'est du bidon tout ça. Ça tient pas devant Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes si tu veux, mais Dieu, il te connaît. Alors arrête. Jésus, il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Il y a eu chez Zachée un changement radical de comportement. Et c'est ce que Jésus entraîne dans ta vie. Un changement de comportement. C'est pas quand on est sauvé, les autres, ils vont pas savoir que tu es sauvé parce que tu leur dis. Le fait de dire à quelqu'un que tu es sauvé, ça change rien. Allô? Je suis sauvé, ben heureusement que tu le dis parce que ça se voit pas. Les autres, ils vont voir que tu es sauvé parce que tu le vis. Et ce que Jésus il veut t'amener, c'est pas du blabla. C'est pas une théorie. En théorie, tu devrais être heureux. Non, c'est pas une théorie. C'est la vérité. C'est la pratique. Il veut t'amener à la vie. Troisième personnage. Ça, vous êtes toujours là? Troisième personnage. Pierre. Pas lui. Hein. L'apôtre Pierre. L'ancien. Celui d'il y a 2000 ans. Apparemment, il y a un nouveau. Il y a une autre corpulence. En tout cas, l'apôtre Pierre. Moi, j'aime bien Pierre. Pas parce que c'est mon père, non, l'autre, je parle. C'est le gars qui a coupé l'oreille de l'autre. J'aime bien. Et Pierre, on peut imaginer que c'était un... on peut pas juste l'imaginer, mais quand on lit les évangiles, on voit que le gars, il croyait qu'il savait tout. Hein? À un certain moment, il va même essayer d'apprendre à Jésus sa leçon. Hein, Jésus, écoute, mon grand, c'est bien ce que tu dis, mais moi, moi, je sais mieux que toi. Alors, tu vas pas aller à la croix, ok? Parce que moi, je vais pas te laisser faire, d'accord? Donc, Pierre, c'est le gars qui sait tout, d'accord? Je parle du Pierre de. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est le gars, il sait tout. Il devait sûrement avoir un orgueil démesuré. À mon avis, il devait se dire, parce que quand on voit qu'il a coupé l'oreille de l'autre, là, on devait dire, le gars, c'était le bodyguard de Jésus. Tu l'imagines avec une petite oreillette, là, tu vois, qui descend, là. Alors, ici, Jésus arrive, attention, attention, Jésus arrive. La colombe est dans le port, je répète. Vous imaginez un peu Simon-Pierre qui était là comme ça. Et il y a quelque temps, je regardais une série télé, une série qui s'appelle The Chosen, qui parle justement des disciples de Jésus. C'est une série en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vraiment. Il y a 8 épisodes, c'est extraordinaire. Et il montre un peu la vie de Pierre avant que Pierre ne rencontre Jésus. Il montrait les problèmes qu'il avait avec ses finances, etc. Il n'arrivait pas à payer ses dettes, tout le bazar. Et justement, on voit on connaît tous l'histoire de la pêche miraculeuse, mais là, on voit ce qui se passe avant la pêche miraculeuse. C'est-à-dire que Pierre, il est là dans sa barque pendant la nuit, parce que justement, il doit absolument pêcher il doit absolument payer ses dettes, il n'arrive pas, etc. Et c'est la disette. Et puis là, il pêche pendant toute la nuit, ça fait des jours que c'est comme ça, des semaines que c'est comme ça. Et alors qu'il est en train de pêcher, il lance les filets, et puis, évidemment, il attrape rien du tout. Et puis, il commence à parler à Dieu, et dit, oh Dieu, j'en ai marre.
Je sais que vous avez jamais parlé comme ça, mais il commence à dire à Dieu, j'en ai marre, et il commence à faire des reproches à Dieu, ce que personne n'a jamais fait ni pensé. Mais il est en train de, et il dit, Seigneur, si tu as fait sortir le peuple d'Égypte, si tu as fait sortir ton peuple d'Égypte, c'était seulement pour qu'il puisse crever dans le désert. Je sais, vous parlez pas comme ça. Mais lui, il a osé. Et il continue comme ça, et encore, et encore. Et tu nous as laissé aller. On a été dans des autres pays. On a été tirés de nos origines, de nos racines, etc. Et il fait plein de reproches à Dieu toute la nuit. Toute la nuit, il fait des reproches à Dieu. Et là, il arrive au matin et ils ont essayé. Et des amis sont venus pour l'aider, et puis ils ont essayé et rien du tout. Et là, il arrive, et puis Jésus le voit. Et Jésus est en train de parler à la foule et il dit à Pierre, est-ce que je peux monter sur ta barque? Comme ça, parce qu'avec l'eau, ça va refléter le son et donc ça ira plus fort. Et Pierre dit, bon, ok. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il a dit, on va avancer un peu et tu vas jeter le filet. Et là, Pierre, il regarde Jésus, l'air de dire, mon grand, t'es bien gentil, tu parles bien, mais tu connais rien. Et là, il y a une scène dans cette série, ça m'a bouleversé. Il y a une scène dans cette série. À un certain moment, Jésus dit à Pierre, jette le filet. Et là, Pierre, il dit, on a pêché toute la nuit, etc. Il dit, mais bon, parce que tu le dis, ok, je vais te faire plaisir, je vais jeter le filet. C'était ça, hein, c'était pas, oh Seigneur, je crois vraiment qu'il va y avoir des poissons. Non, 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 non. C'était, ok, alors tu vas me lâcher, parce que pour que tu me lâches, je vais jeter le filet. Vous avez déjà fait des choses pour qu'on vous lâche? C'est quand tu donnes des trucs à tes enfants que tu n'as pas envie de leur donner, voilà, c'est juste pas. Voilà, Et donc il fait ça, il jette le filet, et puis à ce moment-là, il jette le filet, et puis on voit Pierre qui regarde Jésus avec un regard en disant, tu vois, il n'y a rien. Donc il dit rien, mais il fait comme ça. Et puis on voit Jésus qui regarde Pierre, et qui dit rien non plus, mais qui dit, tu vas voir. Donc ça fait, hein, et ça fait, hein, tu vois. Et au moment, il faut le voir pour le comprendre. Et au moment où Jésus fait, hein, comme ça, on voit Pierre qui bascule tout d'un coup, parce que la barque, elle bascule avec le poids des poissons. Et là, il y a Pierre qui tombe à l'eau quasiment, tellement le poids des poissons est là. Et puis là, il fait des yeux, mais comme genre, quoi? Et la barque est en train de couler avec le poids du filet. Il appelle les potes là, puis ils remplissent les deux barques. Et puis, Pierre sort de l'eau, il arrive au pied de Jésus, il arrive près de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il tombe à ses pieds, à genoux devant lui. Et il dit cette phrase que nous connaissons, éloigne-toi Seigneur, éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un pécheur. Et là, c'est comme si Pierre, alors qu'il pensait que Dieu lui en voulait, alors qu'il pensait que Dieu n'en avait rien à cirer de sa vie, tout d'un coup, Pierre est confronté comme à un mur, il est confronté à la bonté de Dieu. Il n'est pas, vous comprenez, des fois si tu dis, ah oui, mais si tu dis des choses comme ça à Dieu, Dieu il va plus rien faire pour toi. Et là justement non, il a dit tout ce qui lui passait par le cœur à Dieu, toutes des choses négatives. Et là Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a jugé? Non, il lui a montré sa bonté. Bam! Éclaté par la bonté de Dieu. Il est dit que ce qu'ils ont pêché à ce moment-là, ça représente 1 tonne de poissons. 1 tonne de poissons. C'était ce qu'on pêchait en plus de 2 semaines. 1 tonne de poissons. Éclaté par la bonté de Dieu. Et là, face à cette bonté, il y a une conviction. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui a convaincu Pierre de pécher.
C'est pas la peur de l'enfer qui a convaincu Pierre de pécher. C'est la bonté de Dieu qui l'a convaincu. Et c'est la bonté de Dieu qui veut te convaincre. Parce qu'il y a une conviction de Dieu qui est là. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il veut ton bien. Et l'orgueil de Pierre qui voulait tout réussir par lui-même, tout d'un coup, il explose en 1000 morceaux. Il explose en 1000 morceaux. Et la conviction de la bonté de Dieu le mène à la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Il y a eu un changement de perspective. Il a commencé à voir les choses autrement. Et c'est marrant parce que dans cette série, justement, donc Pierre tombe à genoux devant Jésus. C'est dans Luc 5, verset 8, pour ceux Luc 5, et qui suivent. Et là, il tombe, il demande pardon, etc. Puis Jésus lui dit, suis-moi. Et là, Pierre, il dit, ok, pas de problème, mais maintenant, je te suis. Hein. Et il n'a pas arrêté de le suivre. Hein. Maintenant, je te suis. Et il a commencé à suivre Jésus. Et là, il y a une petite conversation entre Jésus et Pierre dans la série. C'est pas dans la Bible, d'accord? C'est extrapolé, ok? C'est pas, j'ai pas dit ainsi par l'Éternel, ok? C'est imaginationnalement, ok? Voilà. Et donc là, il y a une petite conversation entre Jésus et Pierre. Et puis Pierre, il dit comme ça à Jésus, hey, le miracle, vraiment super, quoi. Tu sais, une fois qu'il est remis de ses émotions, il dit, tu peux faire ça quand tu veux. Bah ouais, toutes ces dettes sont payées tout d'un coup, c'est facile, hein. Si c'est une fois comme ça par 2 semaines, tu travailles 2 jours par mois et c'était bon, quoi, tu vois. Et donc Jésus, il dit, Pierre, il dit à Jésus, hey, les finances, c'est quand tu veux, vraiment. Et là, Jésus lui répond, mais Pierre, il y a tellement plus que ça. Il y a tellement plus que ça. Et c'est là qu'il va lui dire, tu es pécheur, mais je vais te faire de toi un pécheur d'homme. Il y a tellement plus. Et les gens qui sont fixés sur seulement Dieu pour pouvoir à leurs finances, si c'est ça, Dieu pour vous, vous êtes tellement à côté de la plaque. Tellement à côté de la plaque. Bien sûr que Dieu veut pourvoir à nos vies. Mais oui, mais ça c'est normal. Mais il y a tellement plus. Ça va bien plus loin que ça. Cette proximité avec Dieu, elle est tellement plus riche que cela. Ok, un autre personnage. Matthieu. Tu vas faire tous les évangiles, non, justement. Matthieu. Matthieu, il était collecteur d'impôts. D'accord? Vous êtes d'accord? Matthieu, il était collecteur d'impôts. Et Jésus, il passe près de lui. Hein. Donc Matthieu, il aimait bien les chiffres. Hein, il aimait bien les chiffres. Et un collecteur d'impôts, à l'époque, c'est quelqu'un qui ça lui rapportait bien quand même. Il était assez riche. Et on voit dans Matthieu chapitre 9, verset 9, donc c'est Matthieu qui parle de lui-même, c'est intéressant. Et Jésus partit de là et en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, et cet homme se leva et le suivit. Si on lit comme ça veut rien dire. Maintenant, je vais vous lire avec des explications. Certaines versions disent, c'est pas il vit un homme, c'est il vit un traître juif. Parce que les collecteurs d'impôts qui étaient juifs collectaient les impôts, pas pour le temple, mais collectaient les impôts pour les Romains. Et pour tous les autres juifs, les collecteurs d'impôts étaient des traîtres. Et d'ailleurs, dans certaines versions, il est dit, Jésus passa et vit un traître juif. Le gars, il était rejeté par tout le monde. Il avait choisi. Alors vous allez me dire, oh ouais, c'est pas bien, etc. Mais écoutez bien ce qu'il a fait. Matthieu avait mis la réussite matérielle
au-dessus de tout. Il avait fait ça sa priorité, mais il avait perdu sa dignité. Ça vous fait penser à personne? Combien aujourd'hui dans notre monde, aujourd'hui à l'heure actuelle, la réussite matérielle prend la place au-dessus de tout pour énormément de personnes? Je mets la réussite. Moi, mon but, c'est de réussir dans la vie. Je vais faire ça, je vais faire ça. Oui, mais tu vas plus passer de temps avec ta famille. Mais c'est pas grave, je vais passer plus d'heures à travailler. Comme ça, je vais ramener plus d'argent à la maison. Et comme ça, ma famille sera plus riche. Oui, mais à la fin, quand tu auras assez d'argent, tu n'auras plus de famille. Oh, on peut mettre la réussite matérielle. Si on est chrétien, on peut mettre le ministère. Ah, au secours, non. Mon service pour Dieu est au-dessus de toute chose. Non, t'as rien compris. Ta relation avec Dieu est au-dessus de toute chose, mais pas ton service. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, mais je sers Dieu, je comprends pas pourquoi ma femme me quitte et mes enfants me détestent. Pose-toi des vraies questions. Oh, je mets les choses, le travail au-dessus de tout. Mon travail est plus important. Et si je perds, si les autres m'en veulent, je m'en fous. Tu sais pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai du fric. Et si j'ai du fric, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai du succès. Alors j'ai tout ce qu'il me faut parce que moi, je cherche le succès. C'est ça mon but dans la vie, c'est le succès. Je vais avoir plein de j'aime sur Facebook. Je vais avoir des followers. Il faut que les gens me disent qu'ils m'aiment. Et pour ça, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire des grimaces, je vais faire de tout. Il faut que les gens me disent. Et si je dois perdre en route ma dignité, si je dois perdre en route les gens que j'aime, eh ben tant pis. Alors peut-être qu'on ne le dit pas comme ça, mais on cherche un succès fictif qui n'existe pas. Un succès qui nous détruira. C'est ça, Matthieu. Vous aviez jamais vu Matthieu comme ça, non? Vous savez ce qu'il a réalisé, Matthieu, quand Jésus l'a appelé? Je pense qu'il a réalisé ça. Il a dit, tu sais quoi? Mes parents ne me parlent plus. Les Romains m'adorent. Ma vie, elle est pourrie. Mais j'ai plein de fric. Et je pense que Matthieu, il s'est dit, il doit y avoir autre chose que ça. Le bonheur, il ne doit pas être là. Le bonheur n'est pas là, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le bonheur dans le succès. Écoute-moi bien, tu ne trouveras jamais le bonheur dans le succès. Le bonheur n'est pas dans le succès. Je sais que ça dérange ce que je dis, mais je m'en fous. Le bonheur n'est pas dans le succès. Le bonheur, il est en Jésus. Et Matthieu, il s'est dit, non, je vais le suivre lui. Je vais le suivre lui. Et Jésus se rend chez Matthieu, parce que Jésus s'invite chez Matthieu aussi. Et il aime bien faire la fête, Jésus. Hein. Il aime bien s'inviter. Hein. Il dit à Matthieu, on va manger chez toi maintenant. Maintenant que tu me suis, on va manger chez toi. Et évidemment, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font les pharisiens? Ils ne sont pas contents, parce que Matthieu, il a invité des potes collecteurs d'impôts. Et ils ne sont pas contents, parce que Jésus, il mange avec des collecteurs d'impôts, encore. Et Jésus parle aux pharisiens au verset 13 de Matthieu 9. Il leur dit des phrases, j'appelle ça dans tes dents. Il dit, allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Et notre version dit, je désire que vous exerciez la bonté. Allô? C'est les gens qui font des bêtises encore et finalement, tu n'as plus de bonté pour eux. Vous en connaissez des gens ils ont usé votre bonté? Ben voilà, ben c'est ceux-là. Je désire. Ah désolé, hein. C'est comme ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, c'est pas à moi. Et je désire que vous exerciez la bonté et non les sacrifices. Les sacrifices, c'était ça. Hein. Les sacrifices, c'était les œuvres, le ministère, les choses à faire. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, ou plutôt, écoutez bien, une autre version dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui pensent être justes. Pardon. Mais des pécheurs à changer d'attitude. Je ne suis pas venu appeler ceux qui pensent être justes, je ne suis pas venu appeler ceux qui croient qu'ils ont tout, qui ont réussi. Et c'est ça devant Dieu, lorsque tu viens devant Dieu, lorsque tu t'approches de Jésus, tout est faux semblant, il faut les laisser tomber. Tes masques, tu dois les abandonner. Ben ouais, pas juste les masques anti-Covid. Hein. Vous inquiétez pas, il ne pourra pas l'attraper. Vous n'êtes pas contagieux avec Jésus. Tu peux enlever ton masque devant lui. On a quand même une drôle de tête avec des masques. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour Matthieu? Il a changé son raisonnement. Il a changé son raisonnement parce qu'il a changé ses objectifs à Matthieu. Tout d'un coup, ses objectifs, c'était plus le succès, c'était être avec Jésus. Être avec Jésus. Un dernier. Ça va, je peux continuer? Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais... Nicodème. Nicodème. Alors, c'était qui Nicodème? Nicodème, c'était un maître de la loi. On l'appelait le maître des maîtres. Il enseignait aux maîtres. Nicodème, c'était un pharisien. Un chef des pharisiens. Oh, un pharisien? Un religieux? Non, vous savez, alors on dit, ouais, les pharisiens, ouais, mais réfléchissez un peu, les pharisiens, c'était des personnes qui voulaient plaire à Dieu. Hein. Quoi? Si, je vous assure. Le but des pharisiens, c'était de plaire à Dieu. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu veux plaire à Dieu que tu connais Jésus. Oh. C'est pas parce que tu fais des choses pour Dieu que forcément tu as une relation intime avec lui. Ce ne sont pas tes œuvres qui déterminent qui tu es. C'est Dieu qui détermine qui tu es. C'est ta relation avec Jésus. Donc, Nicodème. Nicodème, il arrive un jour et il vient voir Jésus dans le secret. Il ne faut pas que les gens le sachent, surtout. Alors, surtout, il ne faut pas que les gens sachent que je veux voir Jésus. Mais Jésus m'intéresse vraiment. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte, mais j'ai soif en même temps. Et Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, dit, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Donc c'était vraiment c'était un homme respecté. C'était pas juste un apprenti pharisien, c'était quelqu'un qui était respecté. Il vint de nuit. Chut. Il vient de nuit trouver Jésus. Et il lui dit, Maître. C'est pas anodin, hein? Nicodème, c'est lui le maître. D'accord? C'est un maître. Il vient trouver Jésus et il dit, Maître. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins que de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.
Moi, j'aime bien. J'aime bien Jésus, il est trop cool. En fait, si tu lis le passage là, on va pas tout lire, mais il faut imaginer. Tu vois, Nicodème qui arrive et qui dit Jésus, vas-y, dis-moi quelque chose que je sais pas. Et Jésus, c'est comme s'il prend une petite bombe, il la met dans le cerveau de Nicodème et ça fait si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est si un homme ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais Nicodème comprend, parce que les deux sens sont possibles. Nicodème comprend, si un homme naît de nouveau, alors Nicodème, il dit, moi je suis vieux, alors comment est-ce que je vais faire pour retourner dans le ventre de ma mère qui est morte déjà depuis un petit temps et naître à nouveau? C'est pas possible. Donc il vient et il arrive et il pose une bombe dans ses raisonnements. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur Nicodème, c'est que Nicodème, écoutez bien parce que c'est intéressant, Nicodème répondait aux questions. C'était sa vie. Il répondait aux questions. Il n'en posait pas. C'était un maître. C'était un enseignant. Lui, il répondait aux questions, mais il ne posait pas de questions. C'était pas son rôle de poser des questions. Et là, il arrive vers Jésus et il pose des questions. Et non seulement il pose une question, mais en plus, ça va plus loin parce qu'il ne comprend pas la réponse. Il n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais enfin, comment tu peux dire que je dois naître de nouveau? Je comprends pas. J'ai pas la logique. J'ai pas la logique. Je comprends pas cette logique du royaume. Et là, Jésus va lui parler encore et encore et encore du royaume de Dieu. Le but, c'est que tu puisses venir. Et il dit, et après, il continue en disant à Nicodème, il dit, écoute, si t'es pas capable de comprendre ces choses simples, il le casse complètement. Il dit, ça c'est tout simple ce que je suis en train de te dire. Mais comment tu vas faire après pour comprendre les choses d'en haut? Et là, Nicodème, il est là genre, oh. Mais vous savez ce qui s'est passé? Alors Nicodème il n'a pas suivi ouvertement Jésus. Mais Nicodème l'a suivi quand même dans le sens où lorsque Jésus est mort sur la croix, il était l'un de ceux qui a apporté, je pense, il a apporté, il l'a mis au tombeau et il a apporté du parfum ou quelque chose. Il a apporté quelque chose pour le tombeau. Donc il a suivi Jésus. Et lorsque on a attaqué Jésus, il était dans ceux qui défendaient aussi. Donc Nicodème, il n'a pas suivi Jésus ouvertement, mais il suivait Jésus quand même, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé, il avait trouvé une sagesse plus élevée que la sienne. Et il avait su reconnaître cette sagesse qui venait de Dieu. Et Jésus a parlé, il cherchait, pardon, pas Jésus, Nicodème cherchait la connaissance. Donc Nicodème, il arrive vers Jésus et ce qu'il veut, quelque part, c'est de comprendre. Il veut la connaissance, il veut savoir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui apporte? Jésus, il lui apporte la vie. Et là, ici, je m'adresse à ceux qui veulent toujours tout comprendre. Non? Mais pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Non? À un certain moment, ma fille, c'était le seul mot qu'elle connaissait. Pourquoi et ça? Alors tu réponds, hein, et pourquoi ça? Okay. Non? Pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Je dis pas que c'est mauvais de comprendre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ceux qui veulent toujours tout comprendre, tout décortiquer, tout savoir avant de faire. Tout savoir avant de faire. Et Jésus, il vient et il dit, moi, je t'apporte la vie, je t'apporte des choses pratiques. Est-ce que tu veux faire les choses ou est-ce que tu veux rester là à essayer de comprendre? Vous savez, parce que plus on essaye, j'ai pas dit que c'était mauvais d'essayer de comprendre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais souvent, le fait de vouloir tout comprendre avant d'agir nous pousse à ne jamais agir.
Il faut que je sache ce qui va se passer lorsque je viens. Imagine, c'était quoi la bonne réponse de Nicodème? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Nicodème? Il aurait dû dire, OK, montre-moi comment je fais pour naître de nouveau. D'accord, d'accord, montre-moi où est ma mère. Genre, je vais retourner, si c'est ça qu'il faut, je vais retourner dans son ventre. Ou alors il aurait pu dire quelque chose dans le genre, mais Seigneur, ouvre-moi mon intelligence que je puisse comprendre ces choses-là. Alors que Jésus disait, mais il faut naître d'en haut. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut faire? Alors que toi, tu veux essayer de tout comprendre, Jésus, il dit, mais je veux te remplir du Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il fait qu'on devient des gens qui chamboulent tout. Parce que d'abord, il chamboule tout en nous. Et peut-être que tu dois dire à Dieu ce matin, peut-être que tu dois lui dire, Seigneur, je veux bien que tu chamboules mes raisonnements. Fais gaffe, hein. Si tu le dis, il va le faire. Je te préviens. Ah, il le fait, hein. Il va chambouler tes raisonnements. Il va chambouler ta manière de voir les choses parce que la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse de ce monde. Elle est bien plus élevée. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Il vient, et lorsque tu le laisses faire, il chamboule ta manière de voir les choses parce que Jésus, vous savez, Jésus il ne répondait pas aux questions qu'on lui posait humainement. Il arrivait à répondre en amenant la vie. C'était pas juste des paroles. Vous comprenez, des fois, quand tu parles, c'est juste des paroles, bla, 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 bla. Alors que Jésus, il vient, il veut amener la vie. Il veut toucher au plus profond de toi. Il veut changer ton être. Alors laisse-le te bouleverser. Parce que Jésus veut faire de toi son ami. Son ami. Ton pote. Jean 15, versets 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous savez pourquoi Jésus il dit ça? On peut dire, ouais, mais d'accord. Non, non, non. En fait, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, c'était le disciple qui choisissait son maître et pas l'inverse. À l'époque de Jésus, c'était le disciple qui choisissait avec qui il allait apprendre. Et ici, Jésus, qui est le maître, dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il ne peut pas se tromper. Moi, je peux, mais pas Dieu. Donc, si Dieu, il m'a choisi, c'est qu'il ne s'est pas trompé. Et si quelqu'un me dit, oh, gna, 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 je dis, ben, si tu as un problème, tu vas voir avec mon maître. C'est lui qui m'a choisi, donc allez, dégage. Là, des fois, il faut savoir dire aux autres, t'arrêtes maintenant, dégage. Il m'a choisi. Alors, les autres, mais il y a le diable qui vient aussi. Hein. Ouais, mais t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es trop ceci, t'es nénéné. Dégage. Il m'a choisi. Moi, j'y peux rien. J'y suis pour rien, moi. Il m'a choisi, point barre. Et je vous ai établi ou je vous ai donné l'autorité afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. C'est parce qu'on ne fait pas les choses pour rien. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Waouh! C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je t'ai pas appelé serviteur. T'es pas ma bonne à tout faire. Un serviteur, il a rien à dire. Un serviteur, il s'exécute. Un serviteur, il peut pas parler. Oui, monsieur, bien, monsieur, à vos ordres, on y va.
Ça, c'est le serviteur. L'ami peut dire ce qu'il pense. Vous avez des amis, vous? Sur Facebook? Non, pas sur Facebook, non. En vrai. Vous avez des vrais amis? Lorsqu'un vrai ami te dit un truc qui te plaît pas, tu lui dis oui, ok, ou tu lui dis ça me plaît pas? Tu lui dis les choses en face, hein? Eh bien, Jésus il veut la même chose pour nous, qu'on puisse dire les choses en face. Je termine. Peut-être. Donc on a besoin de se rapprocher de Jésus, on a besoin d'être proche de Jésus, on a besoin de cette proximité, de laisser Jésus s'approcher de nous. Alors il y en a, les super spirituels et ceux qui connaissent bien la parole de Dieu vont dire oui, mais Jésus il est parti, monsieur. Il est monté, il est à la droite du Père. D'abord on est en Jésus, donc nous sommes en lui. Donc là où il va, on est aussi, très bien. Mais en plus, Jésus avait tout prévu, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, c'est celui qui libère, celui qui rachète de la malédiction, c'est notre avocat, c'est notre défenseur, c'est notre conseiller. L'Esprit que le Père vous enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et Jean 14, verset 15 à 17 dit, « M'aimer vous donne la capacité d'obéir à mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre sauveur. » Oh, un autre sauveur. C'est une autre version qui dit un consolateur, mais cette version-là dit un sauveur. Le Saint-Esprit de vérité, qui sera pour vous un ami tout comme moi. Vous vous souvenez, on a dit, je vous ai plus appelé serviteur, mais je vous ai appelé mes amis. Et là, Jésus, il continue en disant, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sera avec vous et il sera quoi? Votre ami. Le Saint-Esprit est notre ami. Il sera notre ami. Il ne vous quittera jamais. Le monde ne le recevra pas, ça alors, car ils ne peuvent ni le voir ni le connaître, mais vous le connaîtrez intimement, car il fera sa demeure en vous et vivra en vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il veut être notre ami. Et je parlais de fait de dire qu'on a besoin de développer davantage cette relation avec Jésus. Et je continuerai à dire, et je veux ajouter, qu'on a besoin de développer notre relation avec le Saint-Esprit. Jésus est mon ami. Ça veut dire que je peux lui dire des choses, je peux l'écouter, je peux lui parler, je peux être réel avec lui. Je peux avoir une conversation. Vous savez, entre un maître et un serviteur, il n'y a pas de conversation. Il y a des ordres. Mais entre deux amis, d'abord, deux amis, ils ont tous les deux le même titre, ami, ami. C'est plus maître, serviteur, c'est ami, ami. Ils sont sur la même pied d'égalité. Non seulement Jésus, il est notre ami, mais si on veut aller encore un peu plus loin, le Saint-Esprit veut être notre ami aussi. Saint-Esprit, c'est pas juste quelqu'un qu'on invoque quand on veut voir un miracle. Oh, Saint-Esprit, fais-nous voir ta gloire. Que les cieux explosent. Souffle l'Esprit de Dieu. Non, il peut faire ça, c'est cool. Mais il veut être notre ami aussi. On commence la journée en disant, hé, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Ne dis pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Non, 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 non. C'est pas une bonne phrase à dire. Dis-lui qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'il veut faire avec. Si c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse, on revient à maître, serviteur. Je sais que ça dérange beaucoup quand je dis ça, mais ami, c'est on fait ensemble. C'est pas la même chose. Je travaille pas pour Dieu, je travaille avec Dieu. Je veux pas travailler pour Dieu. Je l'ai fait, c'est pas marrant. C'est trop nul. Ah, sacrilège, sacrilège. Vous avez pas de tomates, c'est pour ça. C'est trop nul. Mais avec lui, alors là, c'est le top. Là, c'est le top. Je fais ma part, il fait sa part. Sa part, c'est toujours plus dur que la mienne. Je dis deux, trois trucs, il fait son truc. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, je m'en fous. Je l'observe, je dis, oh, c'est cool ce que t'as fait. J'aurais pas fait ça comme ça, mais bon. C'est génial. C'est une amitié qu'il veut. Il veut être notre ami. M'aimer vous donne la capacité d'obéir à mes commandements. M'aimer, Jésus dit, m'aimer, pas m'aimer, la m'aimer, le fait d'aimer moi, parle pas de la grand-mère là. M'aimer, non, c'est pas m'aimer. Le fait de m'aimer, je sais plus comment dire la phrase maintenant. Quand tu m'aimes, ça te donne la capacité d'obéir à mes commandements. Et peut-être que c'est le seul message que j'aurai de toute ma vie, mais que je prêcherai encore et encore, mais cette intimité avec Dieu, le fait de s'approcher de lui, ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et peut-être que tu es en train de faire plein d'autres choses, peut-être que tu es en train de justement faire. Alors que maintenant, Jésus t'appelle à être son enfant, être son ami, être l'enfant de Dieu, être l'ami de Jésus, être. Il veut que tu sois, que tu saches qui tu es en lui. Le seul moyen, c'est de s'approcher. Tu peux lire plein de choses, regarder plein de trucs, et sur Internet aujourd'hui, Facebook, il y a des stupidités, t'en veux, t'en as, il y a tout ce que tu veux. Il y a plein de gens qui annoncent plein de choses. Ça peut te faire peur. Mais si tu es avec Jésus, ce que tu vas faire découlera de ton intimité avec Jésus. Et pas l'inverse. C'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es. C'est qui tu es qui doit déterminer ce que tu vas faire. Et nous, souvent, on est en train de faire les choses pour déterminer qui on est. Je fais ça comme ça, je montre que je suis ça. Et Jésus dit non, rapproche-toi de moi. Tu vas être changé. Je vais éloigner de toi ton péché parce que finalement, c'est pour ça que Jésus est venu. Non, Jésus est venu pour nous donner la force. Non, non, mais la première chose qu'il est venu, il est venu pour te libérer de l'emprise du mal. Il est venu pour te libérer de l'emprise du mal. Il est venu pour te libérer de l'emprise du mal. Et si aujourd'hui tu n'es pas encore complètement libéré de l'emprise du mal, c'est parce que tu dois te rapprocher davantage de Jésus. Avant toute autre chose, approche-toi de Jésus. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu parles. Saint-Esprit, merci parce que tu agis. Merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre, qui touche les cœurs encore ce matin et les vies. Saint-Esprit, je prie que maintenant il puisse y avoir une conviction qui vient de toi.
une conviction qui vient de toi. Seigneur, montre dans nos vies, dans nos cœurs, au plus profond de notre être, dévoile, Seigneur. Dévoile les choses justement qui nous empêchent de nous approcher de toi. Dévoile, Seigneur, mets à la lumière ces mensonges, ces faux raisonnements, toutes ces choses, Seigneur, qui sont là en nous, qui sont cachées et qui nous empêchent de véritablement nous donner à toi, de véritablement te laisser nous trouver. Je prie pour que toutes les portes explosent au nom de Jésus. Qu'elles explosent au nom de Jésus. Qu'elles explosent au nom de Jésus. Et que ton amour, ta compassion, ta grâce, ta bonté viennent transformer les cœurs et les vies. Jésus, tu n'es pas venu pour juger le monde. Tu n'es pas venu pour nous juger, tu es venu pour nous sauver. Que cette peur du jugement disparaisse maintenant. Et que cette acceptation de ton amour prenne la place. Seigneur, c'est ta grâce qui nous sauve, c'est ta bonté qui nous envahit, c'est ton amour qui nous change, qui nous transforme. Et je prie maintenant que ces choses viennent prendre la place. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton œuvre dans chacun des cœurs, chacune des vies, ceux qui sont ici, ceux qui écoutent maintenant en direct sur Internet, ceux qui regardent, ceux qui regarderont par après. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Que ta grâce envahisse. Et que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde maintenant. Là où le péché a abondé, que ta grâce surabonde maintenant. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.